Bonjour, nous sommes le 7 juin 2017 dans le site L'Arbre de Jessé, un site qui a été ouvert par Élie et Angélique Ferrandon à destination des religieux et des prêtres qui ont quitté la vocation pour fonder une famille. C'est un site qui revêt une importance particulière parce que face à ce qui se passe parfois dans le cadre d'une vocation qui au départ est une consécration totale à Dieu, eh bien l'Église est comme démunie et elle n'a rien mis en place pour aider ses enfants qui ont suivi ce chemin. Ça concerne bien sûr aussi les religieuses, les consacrées qui suivent ce même chemin et qui sont souvent laissées face, je dirais, à la problématique intime qu'ils vivent, qu'ils ressentent comme un échec, laissés dans la nature, comme cela. Or, par ce site, Élie et Angélique voudraient montrer qu'il y a une véritable vocation, un chemin qui peut être trouvé pour un don total à Dieu à travers ce nouveau chemin. Alors globalement, cette vidéo qui est à la recherche de la vocation nouvelle qui peut exister ici va se diviser en 3 parties. Premièrement, une sorte de bilan sur ce qui se passe, ce que vivent globalement ceux qui ont vécu cela. Deuxièmement, puisqu'ils ont suivi ensuite la voie du mariage, montrer comment il y a dans le mariage une véritable consécration. Ce n'est pas une demi-vocation. Et ensuite, troisièmement, montrer comment chacun peut retrouver, je dirais, sa consécration à Dieu à travers ce chemin. Alors d'abord, que vivent, pour résumer, ceux qui ont connu ce chemin qu'ils considèrent et que l'Église considère aussi comme un échec, à savoir quitter le sacerdoce ou alors des vœux perpétuels, alors qu'ils ont été prononcés. Donc, il ne faut pas se leurrer, c'est vécu fondamentalement, quelque part, comme un échec. Et il y a plusieurs réactions face à ce ressenti d'un échec, qui est logique, puisque si on se donne à Dieu dans sa jeunesse, totalement, à travers une vocation absolue, donc le célibat, eh bien, le fait, à un moment donné, de changer d'orientation est considéré par sa famille, par ses proches, par ses collègues dans la vocation comme étant un échec. Et donc, c'est ressenti aussi par soi comme cela. Seulement, face à ce ressenti d'échec, il y a plusieurs façons de réagir en fonction de ce qu'on est. On pourrait, pour simplifier, globalement diviser en 3 groupes la réaction des prêtres et des religieuses qui ont vécu cela. D'abord, le groupe massif de ceux qui se sont consacrés dans les années 50, qui ont quitté dans les années 70, 80, dans les contre-coups et les vagues qui ont suivi le Concile Vatican II. Ce qu'on peut remarquer, c'est que cette génération-là, qui maintenant est âgée, en 2017, je fais cette vidéo d'environ 70 ans, cette génération-là avait une vocation globalement centrée sur le social. Ils se consacraient à Dieu en vue de se donner aux pauvres, à travers beaucoup d'actions. Et les séminaires, d'ailleurs, à cette époque-là, très souvent, formaient en vue de quelque chose de social, s'occuper de banques alimentaires, travailler pour la justice, au niveau des syndicats, par exemple. C'est l'époque des prêtres ouvriers, en particulier. Ce qui a globalement fait souffrir cette génération, c'est que, face à leur façon de se donner à Dieu et au prochain, elle ne comprenait pas l'exigence du célibat. Et ça se comprend dans cette spiritualité-là. Si la vocation sacerdotale ou religieuse consiste à être infirmière, ouvrier, ou alors à s'occuper dans un village de tout l'aspect social, pourquoi être célibataire? Ça n'a pas de sens. Et donc, très souvent, après avoir mûri et s'être marié, cette génération-là est entrée dans une revendication pour que l'Église autorise le mariage des prêtres. Ça veut dire que leur combat à eux, c'est de dire que les vieilles lunes, en particulier du Vatican, son exigence de célibat ecclésiastique doit disparaître. Et on les voit souvent se réunir ou même paraître dans les médias pour signaler l'hypocrisie de certains prêtres encore en activité et qui, par ailleurs, ont quelque part une maîtresse. C'est leur combat principal. On peut dire que quand Jean-Paul II est devenu pape, ils ont eu beaucoup de déceptions, beaucoup de rancœur par rapport à lui, parce qu'il a rappelé l'exigence
la beauté du célibat consacré en vue de Dieu. Cette génération de prêtres-là, devenus âgés, est souvent très en rejet de l'Église. Et on peut dire que l'âge, les maladies qui s'annoncent et la mort qui s'approche va les contraindre certainement à faire un retour sur eux-mêmes, sur le sens même du christianisme, qui ne peut pas être exclusivement quelque chose de social, mais qui a évidemment une dimension verticale qui mène vers la vie éternelle. En tout cas, pour le moment, on peut dire que cette génération a été dans cette mentalité-là. Et puis, il y a eu une autre génération de prêtres, on pourrait dire à partir des années 80, qui sont entrés dans la vocation avec une toute autre perspective. Eux, ils assumaient le Concile Vatican II non pas selon un pseudo-esprit exclusivement social, mais véritablement avec une dimension contemplative et une dimension apostolique qui ne consistait pas seulement à s'occuper de la pauvreté matérielle, mais aussi de prêcher Jésus-Christ qui donne l'espérance de la vie éternelle. C'est une vocation totalement différente, un sacerdoce qui a un sens beaucoup plus profond. Et cette génération-là, qui est âgée, on peut le dire globalement actuellement de 50 ans, a beaucoup plus profondément compris le rapport entre le sacerdoce, la vie religieuse, la vie monastique et le célibat. C'est le fameux conseil évangélique de celui qui comprenne, qu'il puisse comprendre que certains se donnent à Dieu et se font célibataires à cause du royaume de Dieu. Quand ils ont quitté le sacerdoce, pour ceux qui l'ont fait, leur préoccupation était totalement différente. On peut dire que pour eux, c'était plutôt une préoccupation de savoir si, à travers le mariage, ils entraient dans une sous-vocation, une sous-consécration à Dieu, parce que la vocation très souvent restait en eux. Mais le chemin de la vie religieuse, du célibat, n'était pas le leur, manifestement. Et l'Église le reconnaissait, puisqu'elle les réduisait à l'état laïque et leur donnait la possibilité véritablement de se marier sacramentellement. Seulement, la souffrance était à l'intérieur. Comment faire ? Est-ce que je peux me consacrer à Dieu à travers cette nouvelle forme de vie ? Et quand la vocation était contemplative, est-ce que je peux me consacrer encore à la recherche de Jésus-Christ, de la contemplation de la Trinité, de la prière ? Et quand leur vocation était plus apostolique, est-ce que je peux me consacrer à enseigner l'Évangile, à annoncer le Christ à ceux qui m'entourent ? Les deux générations de prêtres, de religieux, de religieuses ont essayé, à un moment donné, d'entrer en contact. Et manifestement, ce n'était pas facile. Il y avait véritablement deux spiritualités qui ne se rejoignaient pas tellement. Ce qui par contre les unissait, c'était la difficulté énorme de trouver de l'aide parmi leurs confrères qui étaient restés en vocation. Souvent, c'était un regard gêné et c'était l'absence de conseils, on peut le dire. L'Église était véritablement démunie par rapport à cela, d'où la recherche dans cette vidéo. Existe-t-il après cette consécration et quand on rejoint le mariage, une véritable façon de se consacrer à Dieu, de retrouver la plénitude de sa vocation originelle à travers le mariage? Eh bien, c'est ce que je voudrais aborder dans la deuxième partie de cette vidéo. Pour bien comprendre ceci, qu'il y a eu effectivement, au Moyen-Âge, tout un développement théologique venant des religieux, et en particulier de saint Thomas d'Aquin, qui distinguait d'un côté une vocation à la perfection, à savoir la consécration à Dieu, et qui suivait en cela l'avis de saint Paul, qui disait « Je conseille à tout le monde de faire comme moi, de rester célibataire », sous-entendu afin de se consacrer entièrement à Dieu. Et puis, une vocation, on pourrait dire entre guillemets, ou plutôt une suite naturelle de la chair humaine qui se tournait vers le mariage, parce qu'il fallait bien faire des enfants. Et saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs, avait une incompréhension, on peut le dire, du mariage. À savoir que pour lui, c'était évidemment donner la vie à des enfants, c'est un service, pourquoi pas, mais c'était aussi un remède à la convoitise, uniquement. Il ne développait pas cela. Évidemment, il est mort avant d'avoir repensé son traité du mariage, si bien que l'Église catholique ne le suit pas par rapport à cela. Il a fallu le XXe siècle et la réflexion profonde sur la vocation de mariage par Pie XII pour se rendre compte que c'était plus que cela le mariage. C'est pas une demi-vocation.
Mais il faut le reconnaître, ça a mis du temps à être compris, pour une raison simple. C'est que le mariage est d'abord une affaire naturelle. Ça veut dire que nous sommes faits, hommes et femmes, pour nous rencontrer, pour tomber amoureux et pour donner la vie à des enfants. Donc, si c'est naturel, sous-entendu, ce n'est pas surnaturel. Et ceux qui avaient le sens de la vocation surnaturelle, à travers la vie monastique en particulier, et qui se sont mariés, se disaient « Mais alors, donc, il y a une chute dans mes exigences. Je suis passé du surnaturel au simple naturel, ce que fait tout le monde. » Et c'est là que est arrivée une deuxième réflexion, un deuxième niveau de réflexion, fondé d'ailleurs sur ce texte de saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Le mariage, je vous le dis, est un grand sacrement. Je veux parler du rapport entre le Christ et son Église. Autrement dit, pour ceux qui savent lire entre les lignes, du rapport entre le Christ et notre âme à tous, puisque nous sommes tous une Église intérieure. On le savait en fait profondément, que le mariage n'était pas une simple vocation naturelle, mais que le Christ l'avait élevé au rang de sacrement. On le savait, et c'était d'ailleurs ce qui portait difficulté chez les apôtres. Quand Jésus disait « Celui qui répudie sa femme ou son mari et qui se remarie commet un adultère. Et si la femme qui a été répudiée par son mari se remarie, elle a commis un adultère. » Cette parole gêne encore, elle paraît profondément scandaleuse. On se dit, mais d'accord, celui qui a répudié a fait un adultère, c'est une faute grave, mais celle qui a été répudiée, qui a été trahie de toutes les façons possibles, en se remariant, elle commettrait un adultère. C'était une chose si incompréhensible que les apôtres se disaient, alors si telle est la condition de l'homme par rapport à la femme, autant pas se marier. En réalité, Jésus parlait du mariage chrétien, le mariage que lui-même instituait et qui devenait une réalité surnaturelle. Voilà comment on peut le comprendre. Dans un mariage purement naturel, un mariage adamique, si on peut dire, c'est-à-dire tel que Adam et Ève, après leur péché originel, l'ont vécu. L'union des époux est fondée sur leur engagement mutuel, à la fidélité. Et si l'un des deux trahit l'engagement, l'autre n'a pas trahi. Et évidemment, rester fidèle à quelqu'un qui a trahi l'alliance mutuelle, c'est absurde. Il reste comme un amour qui est dans le vide. Et donc, si la personne trahie se remarie, eh bien, elle fait bien. Elle est libre, elle n'a pas commis de péché. Dans un mariage naturel, je dirais. Dans un mariage surnaturel, qu'est-ce qui se passe? C'est une vocation. À savoir que il s'agit maintenant de signifier et de vivre du même amour qui fait que Dieu nous aime. Or, quand Dieu nous aime, est-ce qu'on peut dire que lorsque nous, qui sommes un peu comme l'épouse, lorsque nous le trahissons par un péché mortel, est-ce qu'on peut dire que lui, il nous quitte, il s'en va, il se remarie, il s'occupe plus de nous, qu'il est libre? En réalité, Dieu nous est toujours fidèle, quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire. Et lorsque nous revenons, 7 fois, 77 fois, il nous reprend pour son unique, pour l'épouse de son âme, véritablement. Eh bien, dans le sacrement de mariage, il y a cela. Ça veut dire que quand un homme et une femme chrétienne, en union avec le Christ, s'engagent devant lui, dans ce mariage qu'il a fondé, ils ne sont plus simplement dans un mariage humain, ils sont dans une vocation, ce qu'on appelle la vocation de mariage. Et ils sont appelés à rester fidèles, pas seulement pour le meilleur, pas seulement pour le moins bon, mais jusqu'au pire. Et le pire, c'est pas la maladie, le handicap de l'autre. Le pire, c'est la trahison de l'autre. D'où l'appel à rester fidèle, quoi qu'il arrive, même lorsque l'autre est parti. Et là, en l'occurrence, quand ça arrive, on comprend bien que ce mariage surnaturel est une vocation, puisque l'époux qui a été abandonné est appelé à vivre une consécration dans une sorte de célibat, en priant pour son époux, qui reviendra ou pas, et qui reviendra de l'autre côté. Ça c'est sûr, quand il verra l'amour qui lui a été resté fidèle. Mais en attendant, c'est la solitude. Et donc cette vocation religieuse, imposée, les gens, lorsqu'ils sont confrontés à elle, se disent « c'est insupportable ».
Alors l'Église a trouvé pour eux une voie différente, la voie du publicain, en leur disant « si vous vous remariez humainement, alors, au niveau sacramentel, pour vous souvenir du sacrement de mariage, n'allez pas communier. Prenez la spiritualité du publicain qui dit à Dieu « je comprends cette vocation absolue à laquelle tu m'appelais avec ma femme. Elle m'a trahi, mais je n'ai pas pu rester seul. Et donc, pour me souvenir de cela, je reste au fond de l'église comme publicain en te disant « Seigneur, regarde-moi, j'ai fait ce que j'ai pu, humainement. » Donc, cela prouve quoi? Qu'il y a bien une vocation surnaturelle dans le mariage chrétien. C'est loin d'être une demi-vocation, ou quelque chose de naturel, quelque chose qu'on fait à défaut. C'est, je dirais, tout aussi fort, tout aussi absolu que la vocation religieuse. Je dirais même plus, lorsqu'on regarde les 7 demeures que décrit sainte Thérèse d'Avila pour ses petites sœurs carmélites religieuses, où elle leur décrit l'évolution de leur amour de Dieu, qui au départ souvent est comme un amour raisonnable, parce qu'à l'époque on entrait en vie religieuse, non pas par passion, mais parce qu'on était la cadette de la famille. Et puis qui décrit à un moment donné quand on découvre, qu'on tombe amoureux de Jésus, avec une sensation de sa présence, et que c'est suivi, au bout de quelque temps, d'une nuit des sens. C'est plus comme avant, on ne ressent plus rien. Et là, on reste, ou alors on s'en va. Mais si on reste, on entre dans une fidélité quotidienne, au-delà du plaisir qu'on ressentait dans la 4e demeure dont j'avais parlé. Et la nuit des sens devient peu importante. Ce qui compte, c'est qu'on aime le Seigneur. Elle décrit encore 2 autres demeures, avec la nuit de l'esprit, où, à un moment donné, on ne comprend même plus sa vocation. Eh bien, ceux qui vivent le sacrement de mariage se rendent compte que c'est exactement le même chemin. Le mariage de raison, il existe, pour certains. Ils se marient pour fonder une famille. Il n'y a pas de grande passion, mais ils ont un projet commun. Et ils se battent pour être fidèles l'un à l'autre. Et puis il y a le mariage de passion, qui commence pour d'autres. Et c'est merveilleux quand ça arrive, quand on peut le vivre, on tombe amoureux. On est aux anges, on a des étoiles dans les yeux et dans le ventre, comme le disent les adolescents. Seulement, ceux qui sont mariés expérimentent au bout de 2-3 ans le quotidien, de la même façon, à savoir que les étoiles sont parties. Et là, il faut bien rester fidèle. C'est la nuit des sens, c'est exactement la même chose. Et si on est fidèle, alors on construit ensemble sa famille, on élève ses enfants. Et peu importe qu'on ressent, ce qui compte, c'est qu'on a choisi sa femme ou son mari pour eux-mêmes. Arriveront aussi parfois d'autres épreuves, souvent vers 50-60 ans, la ménopause, la retraite du mari, etc. Ce sont les mêmes épreuves que dans la vie du mariage. On peut dire qu'il y a un parallélisme total. Quand c'est vécu chrétiennement dans la vocation, on est véritablement, dans le mariage chrétien, face à un absolu. Le même absolu que dans la vie religieuse. Et la femme correspondra à nos frères dans la vie religieuse. Et elle ne nous passera pas de travers, et réciproquement pour l'homme. Dans la vie religieuse, on n'a pas choisi ses frères. Et souvent, il y a des engueulades, parce que c'est pas si facile que ça. Mais dans le mariage, quand les sentiments ne sont plus comme au tout début, lorsqu'on était sur un petit nuage, lorsque c'est le quotidien, eh bien, le conjoint pour l'autre et les enfants pour les parents sont, je dirais, ce que font les frères dans la vie religieuse. Une fois qu'on a compris cela, une fois qu'on a compris que le mariage est une véritable consécration, que, en apparence, elle paraît plus adaptée à notre nature humaine, mais que lorsqu'arrivent les épreuves, les époux le savent bien, elle est tout aussi verticale que la vocation religieuse, parce que on n'est pas fait pour le quotidien qui use, on est fait pour le premier moment où tout est amoureux. Eh bien, quand on a compris cela et qu'on vient de la vie religieuse, on se met à comprendre qu'en fait, il peut y avoir véritablement retrouvailles plénières de sa vocation de jeunesse. On peut la donner entièrement. Alors évidemment, attention, je dirais que quand on a compris cela, on échappe au travers qu'ont connu beaucoup de prêtres, de religieux et de religieuses qui ont quitté la vie religieuse, à savoir être des demi-prêtres mariés ou des demi-religieux mariés. Je pense pour cela aux parents de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Au début, ils étaient faits pour être religieux. Et puis, on les a chassés, on ne les a pas voulu dans les couvents. Donc, finalement, un ami prêtre leur a conseillé de se marier. Eh bien, ils avaient décidé de vivre dans la chasteté.
Et puis ils ont compris que c'était absurde. La vocation auquel ils étaient appelés, c'était la vocation de mariage, un vrai mariage. Eh bien, quand on a compris à quel point c'était la même vocation, le même absolu, le même Jésus-Christ et le ciel qui sont cherchés à travers le sacrement de mariage, on comprend qu'on peut le vivre pleinement. Il ne s'agit pas de regretter sa vie passée, une consécration qu'on aurait ratée. L'échec, on s'en sort. Alors question justement, est-ce qu'on doit complètement se débarrasser du fait qu'on a eu un échec ? Je pense que personnellement, on ne devrait pas. On devrait garder cette chance extraordinaire, je dis bien extraordinaire, d'avoir quelque chose que les autres ressentent comme un échec et l'assumer comme tel. On s'est consacré à 20 ans, 22 ans, totalement à Dieu, donc dans les formes que j'ai indiquées, et puis à un moment donné, peut-être à 30 ans, on se marie. Plutôt que de dire « je n'ai pas d'échec », on m'a trompé, d'accuser quelqu'un d'autre, de dire « l'Église ne m'a pas donné la possibilité de choisir ». Le plus simple, le plus vrai, lorsqu'on comprend ce que c'est que le sacrement de mariage, c'est d'assumer cet échec comme un échec, de manière à développer véritablement le sens de l'absolu par rapport à Jésus-Christ. En effet, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous veut ? Il ne nous veut pas une vie réussie, extérieurement, avec un chemin droit. Il nous veut une vie réussie selon lui. Et la vie réussie selon lui, elle est fondée sur une première qualité essentielle. Un cœur repentant, un cœur humble. On le voit bien dans l'Évangile. Quelle est la première chose qu'il fait ? Il se fait baptiser par Jean-Baptiste pour le péché, non pas de lui, mais des hommes. Et il le prend comme si lui était pécheur. Donc, le fait d'avoir connu un échec et de l'assumer comme tel, et de fonder sa vie de mariage sur le fait qu'on l'assume entièrement, eh bien c'est se donner le fondement qui fait qu'on entre vraiment dans le Christ, parce que son cœur est un cœur modeste. Donc je considère que ceux qui essayent de se trouver des excuses en justifiant, autrement que par un échec, le fait qu'ils ont changé de vocation, font une erreur au point de vue de leur spiritualité. Il ferait mieux de l'assumer, un peu comme, d'ailleurs, c'est la même chose, pour ceux qui ont connu un échec dans leur mariage sacramentel, qui se sont remariés civilement, et qui après vivent de la spiritualité du publicain. Ils ne communient plus à l'église, ceux-là. Alors que le prêtre, lui, il a reçu l'autorisation de se marier à l'église, il peut communier à l'église. Donc ça n'a pas de rapport au point de vue extérieur. Mais au point de vue intérieur, ça devrait être la même spiritualité. Quelle joie quand on peut arriver devant le Seigneur en permanence comme étant quelqu'un de pauvre, qui a fait au mieux qu'il a pu et qui le reconnaît devant lui. Alors, dans ce cas-là, fondé sur cela, ayant assumé le fait qu'on est comme les autres un pauvre pécheur, on peut entrer dans le deuxième axe qui fait de cette vocation de mariage une vraie vocation, à savoir l'absolu de la charité. Sauf que, comme je l'ai dit, il y a là un risque. Le risque d'être un demi-prêtre, un demi-religieux, une demi-religieuse. Donc, par exemple, je ne sais pas, de dire l'office, pourquoi pas ? Alors qu'on a des enfants, ou de passer son temps, comme les prêtres des années 70, à se dévouer à des syndicats, à des œuvres sociales, à des banques alimentaires, pour se faire croire à soi-même qu'on n'a pas trahi sa vocation, qu'on a simplement pris une autre forme, mais qu'on reste dans l'axe qu'on avait choisi dans ces années-là dévouées au social. Je dirais que quand on assume le fait qu'on a un échec dans l'humilité, alors on peut entièrement se donner à sa vraie vocation, qui est prioritairement son mariage, sa femme et ses enfants, et qui est, par surcroît, ceux qui sont à l'extérieur. Alors je m'explique. Quand sa femme et ses enfants sont en premier, eh bien, on trouve toutes les dimensions que j'indiquais. Par exemple, pour celui qui a eu une vocation sociale dans les années 70 et qui l'a quittée, eh bien, le fait de s'occuper prioritairement de ses enfants, de leur installation, de leurs études, puis de ses petits-enfants, eh bien, c'est le même dévouement. Son premier prochain, ce sont ses enfants. Comment peut-on aimer le prochain qui est lointain, dans une banque alimentaire, si on n'est pas capable de donner du temps pour aider son enfant à construire sa maison au moment où il s'installe avec sa femme ? Voilà une consécration véritablement dévouée.
Et elle n'empêche pas du tout de tenir par ailleurs la banque alimentaire et de continuer dans sa vocation sociale. Pour ceux qui avaient une vocation contemplative, donc la recherche de Dieu, de la Trinité, eh bien l'Église, c'est d'abord la famille. L'Église est une famille domestique et la famille est une Église domestique. Le fait donc, de manière adaptée à la famille, de maintenir une véritable vie de prière en famille. Adaptée, je dis bien. Il ne s'agit pas de prendre la même quantité que quand on était religieux. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'adaptation. Le fait de le garder, de le maintenir, de ne pas tomber dans ce laïcisme ambiant. Voilà la vocation de mariage. Le fait de ne pas garder sa foi que à l'intérieur, silencieusement, au prétexte de respecter sa famille, mais de maintenir un climat de prière comme il le faut, juste en équilibre, avec son conjoint, en s'arrangeant tous les deux. Voilà une véritable vocation contemplative. Et ce juste milieu qui s'adapte aux enfants, à leur rythme, n'empêche pas d'avoir par soi-même, dès qu'on est en voiture, qu'on part au travail, qu'on est isolé, qu'on est seul, une vie de prière intense. Peut-être moins en temps que quand on était religieux, mais aussi intense en amour que quand on était religieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se met à ne plus regretter sa vocation qu'on estime avoir trahie, parce qu'on la réalise pleinement dans sa vie de famille. Enfin, il y a ceux qui avaient une vocation plus apostolique, faire connaître le Christ. Eh bien, c'est la même chose. La faire connaître à sa famille, c'est pas toujours facile. On n'est pas prophète chez soi. Et quelquefois, on a, comme beaucoup de familles chrétiennes, la difficulté de voir ces enfants qui pratiquent moins, qui sont moins fidèles. Mais le fait de trouver la façon de le faire comme il le faut, pour qu'ils gardent la foi, qu'ils la transmettent à leurs enfants, voilà la vocation apostolique, le défi le plus important à relever. Et ça peut passer à travers des aides. Je pense au scoutisme, le scoutisme d'Europe en particulier, qui est source de véritablement un maintien de la foi. Parce que c'est un scoutisme qui a le sens à travers je dirais, le père Sevin qui l'a fondé finalement, le sens de la contemplation. Pas seulement un christianisme social qui très souvent malheureusement se termine dans la perte de la foi, mais un christianisme vertical. Eh bien, comme père ou mère de famille, sortant de la vie religieuse, voilà véritablement de quoi faire. On peut dire qu'un enfant, lorsqu'il a été habitué, tout petit, avec joie, à la liturgie, qu'il ne l'a pas suivi comme un pinsomme parce que c'était source de fête, on a eu de l'imagination pour, après, que tous les souvenirs de la liturgie soient pour lui positifs, et non pas quelque chose de barbant où il devait y aller de force. Alors on peut être sûr qu'on l'aide, plus tard, à garder à jamais une foi vivante en lui. C'est un vrai défi donc, une vraie vocation apostolique avec ses enfants et ses petits-enfants. Et elle n'empêche pas du tout, par ailleurs, eh bien, de solliciter, par exemple, auprès de son évêque, une mission, par exemple, l'équivalent du diaconat, mais quelque chose où on puisse se dévouer à la catéchèse, au service des autres. Simplement, il faut se souvenir qu'on est premièrement marié. On n'est pas une vocation apostolique ratée qui, par ailleurs, voulant se rattraper, fait de l'apostolat. Non. Alors pour conclure, et pour bien montrer que le mariage est véritablement une consécration totale à Dieu et non pas une demi-vocation, je voudrais rappeler ce que la Vierge de Medjugorje, je sais que ce n'est pas une apparition reconnue, mais comme l'a dit Monseigneur Rosser, c'est tellement fort les fruits apostoliques qu'on peut tout de même regarder. Donc je voudrais rappeler ce que la Vierge Marie avait dit aux enfants qui avaient connu la même chose. Lorsqu'ils avaient le début de l'apparition, tous, sans exception, voulaient devenir religieux, prêtres. En fin de compte, pas un seul n'est devenu religieux ou prêtre, ils se sont tous mariés. Et à un moment donné, tout penaud, ils vont vers la Vierge, et une des jeunes filles lui annonce qu'elle est tombée amoureuse d'un garçon et qu'elle voudrait bien se marier. Et bien, vous savez ce qu'elle lui a répondu? Alors, je dis les mots de mémoire parce que je ne les ai plus explicitement dans la tête. Mais elle leur a répondu quelque chose comme ceci. « Mais tu es libre, ma fille, tu es libre. C'est ta vocation. Tu l'as choisie comme adulte.